That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dont je vous le disais dans le studio. On a Dufay Laetitia, Madame Dufay Laetitia, qui est directrice de l'AFD. Madame Dufay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et nous avons Emmanuel Laté qui est architecte, artiste et photographe. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous nous parlez de briser le silence et vaincre la violence, c'est ça ? Exactement. C'est quoi exactement le concept ? Alors le concept, c'est une exposition photographique et de témoignages à travers laquelle vous allez pouvoir découvrir des femmes victimes de violences, des personnes, des hommes et des femmes également qui les accompagnent pour prévenir les violences et pour accompagner les victimes dans la reconstruction, on va dire, après ce qu'elles ont subi. Donc c'est une exposition qui est organisée à l'Institut français du Gabon du 4 au 23 mars, ouverte au public. Elle est portée par l'AFD, mais surtout ce sont les victimes, ce sont les personnes qui les accompagnent qui sont mises en valeur et c'est elles que nous vous invitons à aller découvrir. Oui, j'aurais envie de comprendre d'abord la démarche avant l'exposition. Qu'est-ce qui a motivé ? Parce que vous avez lancé l'exposition quelques jours avant la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette exposition qui est différente des expositions qu'on a déjà vues ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous êtes parti de quel postulat à la base ? Alors on est parti tout simplement du constat, de la réalité, au travers de nos projets, des projets de l'AFD dans différents pays d'Afrique centrale, parce que c'est une exposition régionale, il n'y a pas simplement des portraits, des témoignages de personnes gabonaises, mais également les pays, il y a d'autres pays, il y a la RCA, il y a les deux Congos, le Cameroun qui sont également représentés, et au travers de nos projets, on a pu voir que malheureusement, les violences faites aux femmes sont un point commun dans l'ensemble des pays. Et je parle là de l'Afrique centrale parce que nous, on a une direction Afrique centrale qui est capable de recueillir les données et de donner une certaine cohérence au projet. Mais on sait très bien que c'est universel. Malheureusement, les violences n'ont pas de frontières, elles n'ont pas de visage. Et donc, au regard des violences qui transparaissaient au travers de nos projets, on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre tout cela en lumière, attirer l'attention non seulement des pouvoirs publics, mais aussi du grand public, tout simplement, des associations aussi qui sont déjà mobilisées, mais les mobiliser encore plus. Nous, évidemment, les institutions internationales, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse des choses aux côtés des pouvoirs publics et des associations. Et donc, on s'est dit que c'était notre rôle de donner la parole et de faire voir ces personnes, de les faire entendre. Et on s'est appuyé pour cela sur des photographes comme Emmanuel qui est ici présente et qui a réalisé les portraits pour le Gabon, d'autres photographes dans les autres pays. Et on espère vraiment que ça contribuera en tout cas à faire un petit peu évoluer les choses, parce que malheureusement, même si les pays sont très différents, les contextes très différents, en RCA ou en RDC, vous avez des zones de conflit, alors les violences sont particulièrement violentes, si je puis dire, et ça choque, ça bouleverse les personnes. Vous avez entendu le docteur Mukwege lors de sa remise du prix Nobel. C'est quand même extrêmement poignant. Mais au Gabon, qui apparaît comme un pays extrêmement calme, extrêmement stable, un petit havre de paix finalement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de violences aussi. Alors les violences sont différentes, mais pas si différentes. Et moi, j'ai vu l'exposition, donc je vais arriver avant de proposer la question des photos. Mais je disais tout à l'heure qu'elle était différente des autres expositions parce que au-delà de la photo au-delà des photos qui sont très très expressives, en dessous on a un autre cadre avec beaucoup de textes. Alors, est-ce que les textes en question, c'était des textes, vous avez identifié un petit peu ce que vous recherchiez, ou vous avez juste collé à l'histoire que chaque personnage avait envie de raconter et vous l'avez laissé telle qu'elle? Non, on a très peu remanié les textes, on est allé recueillir les témoignages sur le terrain et l'idée c'était effectivement que les personnes s'expriment librement, qu'elles puissent transmettre le message qu'elles souhaitaient faire passer. On a essayé d'interférer le moins possible et c'est vraiment leur témoignage. Alors certains sont directs, d'autres indirects, mais c'est vraiment leurs paroles, leurs pensées, leurs vécus qui sont reproduits dans ces textes. Dans cette exposition, il y a à la fois des types de violences que tout Gabonais peut identifier
identifié des violences familiales, enfin dans la famille, dans le couple et ainsi de suite. Mais il y en a aussi d'autres qui peuvent sembler assez loin, mais pas si loin que ça. Par exemple, l'une des photos qui m'a particulièrement troublée, c'était une photo d'un agent des parcs nationaux, je pense, technique. Voilà. Et en fait, j'étais assez surprise de le voir parce que c'est une exposition sur les violences faites aux femmes, mais c'était un homme et il parlait d'une jeune fille qui a été vendue en fait comme esclave. Est-ce que vous pensez que je disais que cette question peut à la fois nous sembler très loin parce que en vivant au Gabon, on n'est pas au fait de ce genre. Photo. En fait, tu as la photo et juste en dessous, tu as ce qu'il dit en fait. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'au Gabon, on n'est pas au fait de ce genre de choses la plupart du temps? Je suis totalement d'accord avec vous. C'est quelque chose qu'on a découvert justement au cours de ces entretiens. On n'a pas du tout échangé pour en arriver là au départ. On l'a vraiment découvert. Donc cette traite humaine en fait qui se fait entre l'Afrique de l'Ouest et le Gabon, en passant par le Nigeria. Donc des centaines et des centaines de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, dans le cas de ce témoignage, il est question d'une fillette de 7 ans quand même, donc qui sont transportés, vendus sur des canaux qui arrivent au Gabon et qui subissent toutes sortes de violences. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on ne sait pas forcément, mais c'est une réalité et je pense en tout cas qu'il est nécessaire qu'on en prenne conscience. D'accord. Emmanuel, moi j'avais envie de vous demander, lorsqu'on est photographe et qu'on va prendre des clichés pour parler de violences faites aux femmes, à travers son objectif, qu'est-ce qu'on recherche en fait lorsqu'on filme une personne? Alors, dans le cadre de cette exposition, la façon dont on a procédé, c'était que lors des interviews, j'étais présente et j'écoutais ce qu'ils disaient. Et en fonction de des témoignages, je réagissais de manière photographique. On les mettait en scène, on les prenait dans le vif. Je cherchais un peu cette petite émotion ou cette humanité qu'il y a dans les personnes qu'on a en face de nous pour essayer de les retranscrire en fait. Et vous-même, vous avez participé aux entretiens, vous avez pris des photos, vous êtes une femme. Comment, après avoir passé toutes ces étapes-là, après avoir fait ce parcours de découverte, de connaissance et aussi d'identification de ces types de violences, on se sent au terme de ce type de travail? Comment dire, là, juste après chaque interview, on se demande, mais où va le Gabon? On ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de valeurs qui sont perdues en fait. Et beaucoup de termes sont revenus, qui ont été récurrents dans les différents témoignages. On a eu l'idée de la démission parentale, l'idée de perte de valeur. Et des fois, ce sont des mots qui sont là depuis longtemps, mais qui ressurgissent encore plus fort. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui, ça devient de plus en plus presque commun, au point que des fois ça ne choque plus. C'est vraiment très étonnant en fait. Alors, ce type d'exposition, lorsqu'on est photographe et qu'on les fait, on expose à l'Institut français, c'est ouvert durant 2 semaines. Jusqu'au 23 mars. Jusqu'au 23 mars, ce sera disponible. Qu'est-ce qu'on attend exactement des visiteurs? Et surtout, comment on arrive à convaincre quelqu'un qui vit dans son quartier tranquille, dans sa famille? Comment on arrive à le convaincre de partir de chez lui pour aller à l'Institut français, voir cette exposition? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend de lui au terme de cette exposition? Au terme de son parcours, en fait, après l'avoir vu. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de passer par le bouche à oreille. J'en parle un petit peu autour de moi, des différents témoignages, et j'emmène certaines personnes moi-même à l'exposition pour qu'elles puissent voir et lire. Du coup, après, il y a effet du bouche à oreille, ils en parlent autour d'eux. Comme ça, au pire, même s'ils ne viennent pas eux-mêmes voir l'exposition, au moins ils ont entendu les récits, les témoignages, le Congo-ça de l'exposition, on va dire ça comme ça. Et pour moi, c'est déjà une petite victoire. D'accord. Madame Dufay, qu'est-ce que l'AFD attend concrètement de ce type d'exposition? Parce que vous l'avez soutenu, vous l'avez présenté. À terme, quand les gens ont fini de faire tout ce parcours, qu'est-ce que vous attendez d'eux au sortir de là? Alors je crois que c'est encore une fois une prise de conscience, montrer qu'il existe des violences
au Gabon, mais qu'il y a aussi des personnes qui sont là, qui se mobilisent pour lutter contre ces violences. Il y a également, évidemment, les pouvoirs publics qui se mobilisent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation en ce moment sur les violences faites aux femmes. Et nous, notre rôle, c'est justement d'être là pour accompagner les pouvoirs publics. On a des programmes, on a des financements. Alors, on ne prétend absolument pas être les initiateurs de ces campagnes ou de ces mouvements. Au contraire, on essaie de s'inscrire dans des politiques publiques qui existent déjà, d'accompagner. C'est pas nous qui devons faire cette politique publique, mais en tout cas, on est là. On essaie de montrer qu'on est là, qu'on est là aux côtés des victimes, qu'on est là aux côtés des personnes qui se mobilisent, et on attend que les gens fassent appel à nous pour essayer de faire évoluer les choses. Alors, on n'attend pas simplement, justement, cette exposition, c'est censé déclencher le mouvement des personnes vers nous, mais voilà, on est là et on voudrait vraiment que les choses bougent. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres informations à ajouter? À part que c'est encore ouvert jusqu'au 23, l'accès est vraiment libre. Faut pas, voilà quoi, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et il faut s'en mettre plein les yeux. L'exposition va rester juste à l'Institut français. Il y aura pas un aspect numérique. Après, vous n'allez pas reporter ça sur une plateforme numérique pour qu'on puisse voir ça de l'extérieur du pays. Vous pourrez la trouver sur le site de l'AFD où elle est déjà en ligne en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va circuler donc dans les 5 pays où les photos ont été prises et les témoignages recueillis. Donc comme je disais, la République centrafricaine, les 2 Congos, le Cameroun. Mais elle a été inaugurée au Gabon à Libreville. D'accord, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.